Le tremblement de terre de Sendai, de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, survenu au Japon le vendredi 11 mars 2011. Tremblement de terre qui fut suivi d'un tsunami dévastateur, qui a fait plus de 10 000 morts, qui a rasé plusieurs villes et qui a entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima. Ce violent tremblement de terre est un des signes de la fin des temps. Ce tremblement de terre catastrophique est un des signes du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et toujours dans Luc chapitre 21 au verset 25 jusqu'au verset 27, nous lisons: il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Jésus a donc enseigné que ces grandes catastrophes sont des signes de son prochain retour. Nous allons lire aussi dans Matthieu chapitre 24, versets 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Versets 11 à 14. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, comme nous l'avons lu au verset 7, les tremblements de terre sont des signes du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu au verset 6, les guerres et les bruits de guerre, comme ce qui se passe en ce moment en Libye, mais aussi les menaces de guerre majeures entre Israël et l'Iran, tout cela sont des signes du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a décrit la société de notre temps dans le livre biblique de 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. En effet, les hommes sont devenus vraiment égoïstes et amis de l'argent. Dans notre monde capitaliste actuel, quelques milliers d'hommes ont accumulé des fortunes gigantesques de plusieurs milliards d'euros, voire de plusieurs dizaines de milliards d'euros, tandis que des centaines de millions de personnes n'ont pas de quoi vivre et meurent de faim dans de nombreux pays sur notre planète. Les hommes sont devenus aujourd'hui blasphémateurs et irreligieux, c'est ce que nous voyons dans les pays occidentaux où de nombreuses personnes ne croient plus en Dieu et même se moquent de lui. On fait des sketchs sur Dieu ou sur Jésus et l'athéisme est devenu la norme de la société. On enseigne à l'école que Dieu n'existe pas et que le monde est né du hasard à travers l'évolution. Les télévisions, les scientifiques, les universités, tous véhiculent l'athéisme. Dieu avait prédit que les hommes seraient rebelles à leurs parents. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, puisqu'en effet, à notre époque, la jeunesse n'obéit plus et ne respecte plus ses parents. Dieu avait annoncé que les hommes auraient l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Il existe en effet de nombreuses églises protestantes fréquentées par beaucoup de personnes qui prétendent croire en Dieu,
mais leur religion n'est qu'une apparence de piété. Ce ne sont pas des croyants et leurs églises ne sont pas des églises de Dieu. En effet, leurs églises sont pour le mariage homosexuel. Certains de leurs soi-disant pasteurs sont homosexuels. Ainsi, leur soi-disant christianisme n'est qu'une fausseté. Ce ne sont que des séducteurs. Car selon la Bible, selon le livre de Lévitique chapitre 18 verset 22, Lévitique chapitre 20 verset 13, le livre de Romains chapitre 1 verset 26 à 28, Dieu rejette catégoriquement l'homosexualité. À ses yeux, l'homosexualité est une abomination. Et ceux qui la pratiquent sont voués à la perdition. On le voit, la prophétie de 2 Timothée chapitre 3 verset 5 s'est aussi accomplie à notre époque. Les hommes n'ont plus que l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ils ne pratiquent pas la véritable religion que Dieu demande. En parlant de notre monde, Jésus avait annoncé dans Matthieu chapitre 24 au verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et selon Genèse chapitre 6 et 7, nous lisons que Dieu a détruit le monde antédiluvien. La terre était déjà fortement peuplée à cette époque et que seul Noé et sa famille, soit au total 8 personnes, ont été sauvées à travers l'arche. Il nous faut méditer sur Matthieu chapitre 24 versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus nous dit aussi, dans Matthieu chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc nous devons veiller, car nous ne savons pas le jour précis, mais nous savons que le temps est proche et que Jésus revient très bientôt, comme cela est écrit dans le livre biblique de l'Apocalypse. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 verset 11. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 22 versets 7, 12 et 20. « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Donc le temps du retour glorieux de notre Seigneur Jésus est proche. C'est pour bientôt. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, comme selon les prophéties bibliques, Jésus revient bientôt, la Bible nous dit aussi dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Chers amis, le temps est proche, Jésus revient bientôt. Et tout ce qui se passe dans ce monde sont des signes de son prochain retour. Ce tremblement de terre catastrophique qui a eu lieu au Japon, accompagné d'un tsunami dévastateur qui a entre autres provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima, cet événement dramatique est un des signes du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et durant toute l'année 2010 et les 3 premiers mois de l'année 2011, le monde a connu d'autres catastrophes. Le meurtrier tremblement de terre qui a détruit la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, et qui a fait 200 000 morts. Il y a eu ce tremblement de terre qui a frappé la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. En français, Christchurch veut dire « Église du Christ », mais cependant, malgré son nom, cette ville a été dévastée. Ce qui montre que ceux qui n'ont qu'une apparence de piété mais qui en renient la force ne sont pas protégés par Dieu. Il y a eu aussi un meurtrier tremblement de terre au Chili. Il y a eu aussi des inondations dévastatrices et meurtrières dans divers pays comme la Chine, le Pakistan, la Hongrie, le Brésil, l'Australie.
En Australie, la superficie inondée était équivalente à celle du territoire français et du territoire allemand réunis. Cela a été une catastrophe de très grande ampleur. Actuellement, chaque semaine, il y a des catastrophes naturelles qui surviennent et qui tuent sur la Terre. Et toutes ces catastrophes naturelles sont là pour nous dire « Le Seigneur revient bientôt, il est temps de se préparer à la rencontre de notre Dieu, dépêchez-vous !» Ne vous laissez pas distraire par la vie quotidienne, par les plaisirs de ce monde, mais préparez-vous spirituellement car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le temps est court, le temps est proche. La fin du monde est pour bientôt. Le Seigneur nous le dit très clairement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4 verset 12. Donc nous devons nous préparer pour le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 6. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 7, verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Face à toutes les catastrophes qui frappent la terre, ce chant chrétien nous fait réfléchir. Le temps est court, hâtons-nous leur avance, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche, ô mon âme, une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Le temps est court, ô monde, pour ta gloire, pour tes faux biens, pour ta frivolité. De ton orgueil périra la mémoire, de ton éclat passera la beauté. Le temps est court, âme triste et souffrante, enfant de Dieu sur la terre exilée. Lève les yeux, encore un peu d'attente, et vers ton Dieu tu seras consolé. Le temps est court pour finir notre tâche, à l'œuvre donc puisqu'il est encore jour. Agis chrétien et combat sans relâche, ton maître vient, sois prêt pour son retour. Amen. Nous allons lire maintenant quelques extraits de livres du célèbre auteur chrétien Ellen White, qui a donné beaucoup d'explications sur la Bible. Nous lisons dans le livre Évangélisé, page 20. Nous vivons aujourd'hui les dernières scènes de l'histoire du monde. La fin des siècles est arrivée. Le temps sera court désormais. Le temps de grâce touche à sa fin. Nous lisons aussi dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 3, pages 9 à 11. La grande crise est sur le point d'éclater. Le temps est proche. Le retour du Christ ne tardera plus longtemps. La guerre d'Armageddon va bientôt se déchaîner. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 481. Le temps est court, les dangers des derniers jours sont sur nous, nous devrions veiller et prier, étudier avec soin les leçons qui nous sont données dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 335. Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu mais sans arrêt. Déjà plaies et jugements frappent les contempteurs de la grâce divine. Calamité sur terre et sur mer, instabilité de l'état social, menaces de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Et ce tremblement de terre du Japon de magnitude 9 qui a eu lieu par des températures glaciales, ce tsunami dévastateur qui a dévasté des villes entières, cette catastrophe nucléaire de Fukushima qui va empoisonner la Terre, tous ces événements tragiques sont des signes de la fin du monde et du proche retour du Christ. Pour conclure, nous allons relire la déclaration de Jésus dans Apocalypse chapitre 22, versets 7, 12 et 20.
Et voici, je viens bientôt. Amen.